if I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I work tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home, when I'm home. I was just so far from here, focused on my own way, with a never looking back. Salut les amis, on se retrouve au Miami Iron Gym à Miami, et on vient de finir un séminaire NPC IFBB. Donc en fait tous les 2 mois à peu près, le vice-président de la NPC IFBB m'invite pour aider la partie men's physique, donc voilà, pour connaître un petit peu les règles de compétition, un peu tout ce qu'il faut faire, donner quelques conseils et tout ça. Donc voilà, c'est assez génial. Et aujourd'hui je me retrouve avec Quentin, je viens de Belgique, je suis amateur dans la catégorie classique physique et je suis ici aujourd'hui pour cette raison, le séminaire, apprendre plus sur le sport, comment pouvoir perfectionner son art, comment pouvoir être au top au point de vue compétition et être au meilleur on stage, sur la scène, et aussi en dehors, pendant la préparation, pendant les entraînements, pendant les meetings comme ceci. Alors c'était rencontré avec Quentin, c'était CG Classique, c'était en mars je crois, c'était en mars de l'année dernière déjà, et depuis tu as super évolué aussi, et c'est quoi ton objectif? Mon objectif c'est de pouvoir l'année prochaine devenir professionnel dans la catégorie classique physique. Donc je dois suivre Julien et son parcours, car c'est ce qui est le plus proche de ce qu'il faut pouvoir faire pour y arriver, car il a tout donné pendant un an, comme ça. Ouais, un petit peu plus, mais je l'ai vu sans arrêt faire ses compétitions, rester on track avec sa diète, avec ses entraînements, avec les compétitions. Et si vous voulez y arriver, il faut pouvoir le suivre. Et pour moi, c'est ma bible au fait du succès dans le bodybuilding. Et sinon, toi on me pose souvent la question, il y a plein de personnes qui me suivent qui sont grands comme toi, encore plus grands. Et c'est vrai que plus on est grand, plus c'est difficile d'avoir de la masse musculaire, quoi. Donc qu'est-ce que tu en penses de ça? Le problème pour nous, les grandes personnes, c'est le levier. C'est ce qu'il va lui prendre pour pouvoir faire un mouvement complet et solliciter plus de fibres musculaires. Ça va nous prendre beaucoup plus de temps, ça va prendre beaucoup plus de range of motion, d'amplitude de mouvement. Donc moi, ce que je conseille pour nous, c'est pas forcément faire très lourd, c'est plus genre 70% de force, mais vraiment chercher la sensation musculaire. Et tout ce qu'il faut faire, c'est à chaque fois, genre si on veut des gros bras, il faut étendre et étirer au maximum le muscle, et à chaque fois pouvoir contracter, amener le plus de sang possible, et aussi manger. Il faut absolument manger. 2 à 3 heures d'écart pour les repas, mais absolument manger, c'est le plus important. Tu penses être à combien à peu près de calories toi, quand tu es en hors saison, on va dire Hors saison, je suis à 4300 calories. 4300 Oui, d'accord. Et ce que j'essaye, c'est si je deviens trop fluffy, trop de rétention d'eau, on va dire, je vais peut-être baisser les hydrates de carbone pendant 2 jours, juste pour essayer de garder une meilleure silhouette esthétique. Voilà. Sinon, off-saison, je dirais, à chaque fois qu'on fait les jambes, généralement les grandes personnes, on va brûler beaucoup de calories, rien que par le fait de marcher, parce qu'on a plus de muscles, on a besoin de plus pour pouvoir fonctionner. On va dire comme toi, moi je suis lourd. On est grand généralement. Enfin, tu pèses à peu près combien? Pour le moment, je suis à 105 kg. 105 kg. Je suis à 105 kg avec 5,5% de graisse. Mais je suis à 4 semaines de mon taux. Et hors saison, tu es à peu près à combien? Je suis à 12%. Non, en kilo. En kilo, je suis à 240, 250. 110 kg. 110 kg. Ça va, du coup, t'as pas beaucoup de. Non, j'ai pas beaucoup. La seule différence, c'est la rétention d'eau. Ouais. C'est que genre, pour nous, les Caucasians, les blancs, on obtient beaucoup de gras sur le bas du dos. Ouais. Et c'est facile. Bon, aujourd'hui, ce qu'on va vous faire, c'est un petit entraînement d'épaule pour travailler surtout la largeur, hein, parce que de toute façon, que ce soit en men's physique ou en classique physique,
d'avoir des épaules bien larges et bien globuleuses. C'est l'idéal et c'est ce qui fait ce physique donc, en V. Et donc on va essayer aujourd'hui de faire une séance d'épaule en focalisant sur la largeur d'épaule. Allez, c'est parti. Just have to find me.
d'épaule avec Quentin. Franchement, c'est vrai que j'ai l'habitude de m'entraîner et seul, c'est vraiment pas pareil. Dès qu'on a un partenaire d'entraînement, c'est le pump, la congestion, voilà, on se pousse, on se motive. C'est clair que dès que vous avez un partenaire, je sais pas ce que toi t'en penses. Mon point de vue personnel, c'est tout seul, on pense se donner, on pense donner au maximum, être à fond dans ses capacités, mais c'est comme il dit, il n'y a aucune différence. L'apport d'un partenaire, c'est surtout sur la motivation et sur la poussée. Parce qu'on va commencer à avoir une petite compétition interne de se dire ok, moi aussi il pousse 315, moi je vais le faire aussi, ou s'il fait 20 répétitions, on va faire 25. Donc on se motive l'un l'autre, c'était vraiment bénéfique. C'est clair que même tout seul, on se dit qu'on se donne à fond, on essaye d'aller au maximum de ses limites et tout ça, mais là, c'est là qu'on se rend compte quand on travaille à deux. En fait, on se donne pas autant à fond que ça. Pour être franc avec toi, ça fait un très long moment que j'ai pas eu cette sensation si profonde, l'apport sanguin dans le muscle. Et ça, c'est quelque chose de très important quand vous vous entraînez. Il faut absolument rechercher la sensation de pump. Il faut sentir le sang aller dans vos muscles parce que sinon, toute la nutrition, les suppléments, toutes les petits aides que vous pouvez faire à votre diète, si vous n'allez pas chercher la concentration de sang dans le muscle, ça va servir à rien parce que beaucoup de gens, tu sais, même moi des fois quand je monte tout seul, j'ai pas forcément pensé à je suis en train de vraiment bien forcer sur mon biceps ou sur mon épaule comme quand on faisait les latéraux. Et on s'aide souvent d'autres muscles parasites et on travaille pas forcément le muscle qu'on a envie qu'on veut développer. Voilà, et on a souvent tendance à mettre beaucoup trop lourd sur certains exercices et en mettant trop lourd, finalement on s'aide de plein d'autres muscles et du coup c'est pour ça qu'on a parfois, quand on a un point faible, on ne sait pas d'où ça vient, mais souvent ça vient du fait qu'on essaye de mettre trop lourd sur certains exercices. Et du coup on ne fait pas l'exercice correctement, disons en sentant exactement le muscle qu'on va travailler, quoi. Par exemple, pour faire les latéraux, moi je prenais les 25 kg, quelque chose comme ça, puis tu m'as fait non, moi il faut que je prenne plus léger. Moi je peux pas prendre aussi lourd que toi, en fait j'ai fait comme toi, j'ai pris plus léger et ça m'a donné une sensation beaucoup plus profonde et beaucoup plus pointue sur le muscle. Et c'est là qu'on comprend vraiment qu'en fait oui, le poids, ça fait pas tout. Et c'est pas parce qu'on prend, c'est pas parce qu'on va pousser 100 kg au bench que tes pecs vont grossir mieux que moi qui vais peut-être prendre 25 et faire plus des répétitions lentes, où je vais vraiment chercher la sensation. La sensation compte plus que le poids. Et justement, quand tu parles des élévations latérales, que je t'ai vu prendre super lourd, je voyais tes trapèzes qui prenaient quand même, qui t'aidaient à monter. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, dès que tu as relâché, tu as mis un petit peu plus léger, effectivement, ça allait. Tu as senti plus en profondeur le muscle parce que tu t'aidais moins des trapèzes. Et du coup, le fait, essayer de redescendre parfois sur les poids pour vraiment réaliser que c'est certaines parties du muscle qu'on souhaite travailler, quoi. Et donc là pour les épaules on a donc c'est vrai que j'ai parlé de la largeur d'épaule, qu'on essayait de développer une largeur d'épaule, mais on va pas travailler uniquement la partie latérale. Donc les faisceaux sont décomposés en 3 faisceaux, il y a le faisceau antérieur, latéral et postérieur, mais si on veut vraiment avoir des larges épaules, il faut travailler les 3, t'es bien d'accord avec moi? Les 3 têtes, c'est très important. Beaucoup de personnes manquent justement de certaines parties, mais ils ne se rendent pas compte, ou alors ils pensent travailler correctement, genre faire les latéraux planchés, ils se disent oui je vais travailler le postérieur, mais non en fait ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de travailler le trapèze. Donc c'est très important de prendre votre temps, prenez le temps de sentir votre muscle travailler et faire les exercices mais proprement. Et c'est ça aujourd'hui je me suis senti un petit peu, je ne vais pas dire stupide, mais ça m'a remis en place sur le fait que c'est pas parce que je vais pousser lourd que je vais mieux travailler. Et c'est ça que je suis content de m'être entraîné avec toi aujourd'hui. Ça m'a remis un peu sur la bonne direction de contrôle sur la sensation, pas sur le poids. Et c'est comme ça que vous pouvez évoluer le plus rapidement possible. Ou en tout cas être performant dans le grossissement du corps. Et donc c'est vrai, après je conseillerais quand par exemple sur les épaules on a un des faisceaux qui est un peu plus en dessous que les autres, de commencer peut-être la séance justement par le faisceau des épaules qui est un peu plus en dessous. Par exemple, s'il vous manque de l'arrière d'épaule, commencez éventuellement par un exercice de pré-fatigue pour justement commencer à pré-fatiguer l'arrière d'épaule et pour le développer un peu mieux. Par exemple, si c'est votre point faible. Non, c'est clair. Moi personnellement, je manquais de la tête postérieure. Et ce que je faisais en fait,
j'ai fait... je commence toujours mes entraînements par 2 séries de 25, lentes, avec... il faut serrer un maximum. Chaque répétition que vous faites, c'est extension maximum. Et squeezer à la fin du mouvement. Ouais, c'est très important. Amener le sang. Les premiers afflux sanguins, c'est là où il y a le plus de nutriments. Et votre sang est riche au tout début d'entraînement. Au plus vous allez vous entraîner, au plus le sang il va être fatigué, il y aura plus d'apport nutritif. Et ce sera plus du travail musculaire que tu vois, il y a moins d'apport. Concentrez-vous sur les points faibles en premier, c'est très important. Bon ben voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. De toute façon, je mettrai la séance à la limite dans la description. Voilà, si vous voulez refaire la séance qu'on a fait ensemble aujourd'hui. C'était solide. C'était solide, ouais. Ben, en tout cas, il va faire une compétition, donc Quentin, dans un mois, c'est ça? Oui, 4 semaines. Un mois, le CG Classic, donc dans 4 semaines. Donc on va lui souhaiter bonne chance. Et puis sur ce, ben, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, partager la vidéo, un max de pouces et tout ça. N'oubliez pas que bientôt aussi le stage en France à Montpellier, ça sera le 26 mars. Donc voilà, il reste très peu de place, donc réservez vite si ce n'est pas déjà fait. Profitez. Je vais aussi au salon du fitness, donc je serai là sur les 3 jours en mars, donc c'est le 17, 18, 19 il me semble, si je suis exact. Voilà, donc j'espère vous rencontrer tous le plus possible d'entre vous, prendre plein de photos, échanger nos expériences et tout ça. Et puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt, c'était un plaisir. Allez, bye. Bye bye.